Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité sur Web Info TV. Vous êtes en direct sur votre chaîne de télévision des prédilections avec vous. Sûrement, on va parler de cette actualité. Vous le savez très bien, dames et messieurs. Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale des RDC, est visé par une pétition formulée à part des députés qui lui reprochent entre autres une gestion opaque. En tout cas, par rapport à la façon dont il gère l'Assemblée nationale, surtout pour des questions financières. Donc, vous savez, il y a une commission spéciale chargée d'examiner toutes les pétitions parce que Vital Kamerhe n'est pas le seul à être visé au niveau de son bureau. Il y a également 4 autres membres de son bureau qui sont visés à part différentes pétitions. Pour se faire, une commission spéciale a été mise en place pour examiner les différentes pétitions. Et il faut le dire quand même qu'il y a eu des consultations qui ont été faites. On va y revenir dans cette production. Mais ce qui est sûr est que, en tout cas, il faut le dire, le rapport doit être transmis. Donc, c'est lundi 22 septembre à la mi-journée. Ça, c'est le rapport déjà des membres plutôt de la commission spéciale dont il est question. Donc, le rapport doit être transmis ce lundi 22 septembre 2025 à la mi-journée avant une plénière prévue tout à l'heure à 16 h, heure de Kinshasa, sûrement. Donc, les députés seront alors appelés, donc toujours ce lundi, à voter à bulletin secret pour maintenir ou destituer Vital Kamerhe et son bureau. Donc, un scrutin test. Et il faut quand même le préciser. Ça, c'est quand même les quelques précisions. Donc, Vital Kamerhe, faut-il le dire, a été auditionné. C'était justement il y a de cela quelques heures. Donc, c'était le week-end dernier. Il a été auditionné par la commission dont il est question. Et d'entrée des jeux, on va vous poser cette question, dames et messieurs. Pensez-vous que Vital Kamerhe peut s'en sortir si l'on sait que, en tout cas, déjà, tous les signaux sont presque au rouge pour qu'il soit mis de côté. Vous pensez qu'il peut s'en sortir? Et que pensez-vous, bien sûr, de toutes les pétitions qui ont été formulées? On salue en passant notre ami Robert Kibaba. Donc, Robert Nzila depuis Malawi. Donc, vous êtes à Lilongwe, au Malawi et dans d'autres villes malawites. Nous vous saluons. Nous parlons de Vital Kamerhe, Lwaka Ningini, président de l'Assemblée nationale, visé par une pétition. Il en est de même pour 4 autres membres, en tout cas il faut le dire, de son bureau. Donc voilà, ici déjà d'entrée des jeux, on va vous proposer l'arrivée du président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe pour son audition. C'était bien sûr, il a été convoqué le week-end dernier par la commission chargée d'examiner différentes pétitions. Un rendez-vous qui a eu lieu dans la salle des banquiers. Nous sommes bien sûr à Kinshasa. On va déjà vous proposer cette arrivée de Vital Kamerhe. On revient juste après pour vous donner d'autres éléments parce que ça chauffe et Vital Kamerhe risque très gros. En tout cas, les informations en notre possession et certaines sources au sein de la commission, en tout cas, ont fait des révélations qui sont en défaveur du président de l'Assemblée nationale. Et aussi, il est président de l'Union pour la nation congolaise, l'UNC. Suivez, en tout cas, cette arrivée de Vital Kamerhe pour son audition.
Là, vous venez de suivre Vital Kamerhe Lwakanyingini lorsqu'il faisait son entrée dans la salle des banquets à Kinshasa, où en tout cas il a été convoqué par la commission chargée d'examiner et d'évaluer les différentes pétitions, dont celle qui lui a été adressée. Donc vous êtes très nombreux à nous suivre déjà et nous sommes très contents. Donc hormis Robert Nzila depuis le Malawi, il y a bien sûr Christovao. Bonjour cher journaliste, c'est depuis l'Angola, votre frère Christophe Mabaya. Merci beaucoup mon frère Christophe Mabaya. Donc Gédéon Kamunga, bonjour depuis Kananga. Merci beaucoup, vous commencez à respecter la règle. Donc quand vous nous laissez un message, il faut toujours préciser les lieux à partir duquel vous nous écrivez. Donc bonjour, merci beaucoup. Donc lui c'est Igor, un voleur caméléon. Voilà, et puis Christovao qui revient, Christovao, donc depuis l'Angola. Et puis Joseph Mundo, journaliste, c'est votre frère Joseph Mundo depuis France, Paris. Merci beaucoup, nous vous saluons, vous qui êtes en France et vous qui êtes bien sûr à Paris, plus particulièrement. Donc Vital Kamerhe, en tout cas, les signaux sont en sa défaveur à l'approche de la sentence qui sera prononcée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc vous le savez, dames et messieurs, le président de l'Assemblée nationale est visé par une pétition, lui et 4 membres de son bureau, et ça fait jaser, depuis lors. Mais ce qui est sûr est que l'Assemblée nationale a programmé une plénière, donc c'est lundi 22 septembre, pour analyser le rapport de la commission sur les pétitions déposées contre certains membres du bureau. Donc sur les 5 des 7 membres visés, seuls 3, il faut quand même le préciser, ça c'est très important, dames et messieurs. Donc sur les 5 des 7 membres du bureau de l'Assemblée nationale chapeauté jusque-là par Vital Kamerhe Lwakanyingini, seuls 3 pourraient être destitués. Ça, ce sont quand même les quelques informations. Il s'agit de Vital Kamerhe, président, Chimène Polipoli, questeur, mais aussi Munongo Dominique, rapporteur adjoint. Donc voilà. Et puis en revanche, les 2 autres, là on parle de Jacques Njoli, une figure très connue au niveau de l'Assemblée nationale, rapporteur, ainsi que la questrice adjointe devraient être maintenus dans leur fonction selon une source au sein de la commission bien sûr qui a été mise en place. C'est une source citée par notre confrère Stanis Boujakera. Donc voilà, il faut dire, des directives ont été données, là on cite cette source là, donc des directives ont été données pour sauver la questeur, mais qui est tombé à une seule voix contre au niveau de la commission, donc dit la source citée par notre confrère. Voilà, donc en tout cas, ça s'annonce très mal pour Vital Kamerhe. Ça s'annonce extrêmement mal pour Vital Kamerhe, en tout cas, qui n'est pas beaucoup plus soutenu dans cette affaire. Écrivez-nous en commentaire, dames et messieurs, s'il vous plaît. Dites-nous les lieux à partir duquel vous nous écrivez et que pensez-vous réellement de ces différentes pétitions, mais aussi de toute cette procédure en cours au niveau de l'Assemblée nationale. Vous êtes en direct de WAB Info Télévision et nous vous en remercions. Mais qu'est-ce qui se passe? Il faut quand même le préciser, il faut donner quelques éléments. Donc Vital Kamerhe a été entendu le vendredi 19 et samedi 20 septembre par la commission présidée par le député Peter Kazadi, cadre de l'UDPS, le parti au pouvoir, mais aussi l'initiateur des pétitions. Ça, il faut le préciser. Donc, selon ses proches ou selon les proches du président de l'Assemblée nationale des RDC, aucune preuve n'a étayé les accusations contre lui, allié historique du chef de l'État. En tout cas, d'après nos confrères de la RFI, donc les camps Kamerhe affirme avoir relevé des irrégularités qui, selon lui, invalident les pétitions. Donc voilà, ça c'est quand même à quelques éléments, parce que là, on parle beaucoup plus du camp Vital Kamerhe. À comment réagit les camps Vital Kamerhe? En tout cas, ici, quand même, il faut le dire que ces camps, donc la partie Vital Kamerhe, s'inscrit en faux contre toute la procédure, bien sûr, qui a été entamée au niveau de l'Assemblée nationale visant à destituer notamment Vital Kamerhe ou à lui donner raison. Ce n'est pas également exclu. Mais dans ces deuxièmes éléments que nous vous proposons,
On va vous montrer la sérénité dont fait preuve Vital Kamerhe. Parce que au départ, il a présenté ses moyens de défense, mais se rendant compte que ce n'était pas suffisant peut-être, il a rajouté certains éléments dans son dossier pour défendre en tout cas ses arguments ou son argument pour montrer noir sur blanc qu'il a raison dans ses feuilletons. On va une fois de plus vous ramener à Kinshasa, bien sûr toujours au niveau de la salle des banquiers qui a reçu Vital Kamerhe et Vital Kamerhe qui a présenté une fois de plus ses moyens de défense. Suivez. Vital Kamerhe est très confiant, hein. Vous venez de les suivre ou de les voir avec des fardes. Il a assez d'éléments dans ces fardes-là, dans ces différentes fardes pour prouver noir sur blanc, en tout cas, qu'il a raison dans cette histoire. Qu'en pensez-vous, dames et messieurs? Nous, on est là, en tout cas, pour vous servir et en retour, on a besoin de vos commentaires. Nous sommes une télévision du peuple, donc il y a bonjour. Celui-ci qui dit bonjour, chers journalistes, c'est monsieur Chitengu Mpachi Alphonse depuis Kananga, Louisa. Donc, merci à vous qui nous suivez depuis la ville de Kananga. À Louisa, plus exactement, nous vous saluons et nous sommes contents, en tout cas, de vous lire. Donc, dites-nous ce que vous pensez. Bien évidemment de Vital Kamerhe et de quelques membres de son bureau, parce que Kamerhe, d'après des sources au sein de la commission qui est chargée d'examiner en tout cas les pétitions, tout porte à croire que Kamerhe a plus de chances de tomber sûrement. Donc on vous a parlé du programme, hein, bien sûr, parce qu'on doit le dire, les membres de la commission installée au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, le rapport doit être transmis ce lundi, donc en principe, où a été transmis ce lundi 22 septembre à la mi-journée, soit le rapport a déjà été transmis ou sera transmis à la mi-journée avec une plénière plutôt prévue à partir de 16 h. Donc, aujourd'hui, tout à l'heure, à 16 h, il y a une plénière qui est prévue. Donc, les députés seront alors appelés à voter à bulletin secret pour maintenir ou destituer Vital Kamerhe et son bureau. Donc ce sera pour tout à l'heure à 16 h heure de Kinshasa. Et Kamerhe en tout cas est en train de vivre peut-être, je le dis bien, peut-être ces derniers instants. Donc le camp de Vital Kamerhe a dénoncé des graves irrégularités dans la pétition visant le président de l'Assemblée nationale actuellement examiné bien sûr par une commission spéciale. Donc selon l'UNC, c'est le parti cher à Vital Kamerhe, donc l'Union pour la nation congolaise. La liste des signataires comporte la présence d'un faux député. Là on parle quand même beaucoup plus du camp Vital Kamerhe. Là on parle plus de la réaction de l'UNC. L'UNC qui est le parti cher à Vital Kamerhe. Donc selon l'UNC, la liste des signataires comporte la présence d'un faux député, Mulumba Kanyinda, qui ne fait pas partie des élus de la 4e législature. Ça, c'est en tout cas ce que pense l'INC. Vous allez voir peut-être en image l'INC
des Vital Kamerhe. Donc le nom des titans Eden Kalonji, Antoine hier est pris, mais sans signature. Ça c'est des 2 et puis des 3, les députés Jerry Moulamba Mandé apparaît 2 fois au numéro 192. Page 9 et au numéro 261, page à 18, donc avec des signatures différentes. Donc, au moins 25 autres signatures sont contestées après vérification avec les fiches d'identification des députés, parmi lesquelles celle de Maïzana Mapoko Nene. Il y a également Kaposo Kintu Dominique, Kabea Sombamanya, Ya Katenga Kapenda, Alain Njoko Bale Kongolo. Ils sont très nombreux, donc on ne sera pas cité tous, mais les cas du député Tokoko Tokongo est également relevé. Son nom, bien sûr, étant inversé et la signature posée jugée non authentique. En tout cas, ça chauffe. Ça, c'est la réaction de l'UNC des Vital Kamerhe. Donc, le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, a affirmé « Nous irons jusqu'au bout et nous faisons confiance aux élus légitimes du peuple » dans des propos relayés par actualité.cd. Donc la pétition qui vise au Vital Kamerhe et 4 autres membres de son bureau est en cours d'examen par une commission temporaire présidée par les députés Peter Kazadi, IDP Tshisekedi, est composée de 22 membres issus des différents groupes parlementaires. Là, vous voyez en image Vital Kamerhe et Peter Kazadi, il est député, il est celui qui a été choisi pour conduire, bien sûr, cette commission. Donc Vital Kamerhe a été entendu le vendredi, tel que nous l'avions dit, le vendredi dans un climat de forte attente politique. Donc le rapport de cette commission doit être transmis au bureau provisoirement dirigé par Isaac Chilumba. Vous le savez, il est premier vice-président de l'Assemblée et celui qui est peut-être provisoirement, qui dirige provisoirement l'Assemblée nationale, donc qui dispose d'un délai de 3 jours pour soumettre ses conclusions à la plénière. Donc ça veut dire, il faut le dire après, le rapport de cette commission doit être transmis au bureau provisoirement dirigé par Isaac Chilumba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui dispose d'un délai de 3 jours pour bien sûr soumettre ses conclusions à la plénière. C'est un peu ça les quelques précisions. Donc les camps de Vital Kamerhe s'inscrit en faux contre les démarches qui ont été menées. Il y a même des accusations par rapport notamment au manque d'authenticité pour certains signataires. Et c'est ce qui fait bouger les lignes au niveau de l'Assemblée. Mais on doit quand même vous dire, il y a certains signataires qui ont été convoqués également et qui ont bel et bien précisé que ce sont eux qui ont signé. Donc il y a eu une bonne réponse de ces signataires-là qui ont été cités et on va vous lire certaines de leurs réactions. Donc Ricardo, malgré tout, il doit partir. Ça c'est Ricardo. Vous nous écrivez depuis quel coin, monsieur Ricardo? Dites-nous et on va vous lire. Patience, donc, bonjour messieurs, c'est Patient depuis Lubumbashi. Je vous suis très bien, 5 sur 5. Merci beaucoup à vous, Patient. Alors, bonjour, chers journalistes. Pour moi, il faut laisser Vital Kamerhe, c'est un bon conseiller, mais on doit les comprendre. Après, c'est JP à Kolwezi. Merci beaucoup à vous, JP, depuis Kolwezi. Donc, il y a Christovao qui revient. Donc, voilà, Kamerhe doit partir. Ça, c'est Christovao. Merci beaucoup. Vous qui nous écrivez depuis l'Angola, en tout cas, merci beaucoup. Écrivez-nous en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez, bien sûr, de tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, une commission a déjà été installée et est en train de travailler, donc présidée par Peter Kazadi. Donc, tel qu'on l'a dit, il y a certains signataires. Donc, il y a aussi certaines signatures qui ont été jugées, bien sûr, fausses par les camps Vital Kamerhe. Donc, on l'a dit, donc au moins 25 autres signatures sont contestées après vérification avec les fichiers d'identification des députés. Donc, parmi lesquels celle de Maïzana Mapoko. Donc, Maïzana, d'ailleurs, fait partie des députés qui ont été convoqués bien sûr, pour justifier la véracité de sa signature. Et on va essayer un peu quand même de vous lire sa réaction, parce que, en tout cas, il a été convoqué, voilà. Donc, il a été convoqué et il a écrit dans une lettre qu'il signe, donc, ou qu'elle signe, à l'honorable président. Donc, je viens par la présente confirmer. Ça, c'est Maïzana, je pense que vous allez voir bien sûr ce qu'elle dit ou ce qu'il dit. Je pense que c'est une dame.
Donc, l'objet, c'est confirmation de ma signature. Donc, contrairement à ce qui a été annoncé par les camps Vital Kamerhe, parce que ici, les camps Vital Kamerhe expliquent que au moins 25 signatures sont contestées après vérification avec les fiches d'identification des députés, donc parmi lesquelles celle de Mayinzana Mapoko Nene. Je pense que ça doit être une dame. Mais cette dame n'a pas attendu longtemps pour envoyer une lettre où elle confirme bel et bien que c'est sa signature. Donc elle dit bonjour honorable président, je viens par la présente confirmer ce que l'objet flotte en marge. Donc l'objet, c'est confirmation de ma signature. Donc en fait, cette signature là est bien la mienne. Et voilà, donc j'ai signé en âme et conscience, sans pression, mais avec la conviction personnelle. Donc je vous prie d'agréer, honorable président de la commission, l'expression de ma considération. Donc ça, c'est parmi les députés dont les signatures étaient jugées contestable ou fausse, mais elle a pu réagir, cette dame-là. Je pense que c'est une dame, parce que c'est Néné, je l'espère. Mais elle n'est pas la seule, parce qu'il y a également, il y a sûrement Cathy Sakombi Moleka. Donc voilà, je pense que c'est elle, Cathy Sakombi Moleka. Qu'est-ce que ça dit? Donc, monsieur le président, avec pour objet confirmation de ma signature. Ça, c'est Cathy. Donc, il me revient de vous saisir par ce dont l'objet et mieux renseigné en concerne. Donc, en fait, le 7 septembre courant, ça c'est Cathy bien sûr, j'ai eu à signer la pétition visant la destitution de certains membres du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, fort malheureusement et contre toute attente, bien sûr, pour des raisons inavouées, ma signature est remise en cause alors qu'en matière de signature, il revient au signataire lui-même de contester en premier et en deuxième en dernier ressort sa signature ou son paraphe plutôt. Donc, ce qui n'est pas le cas. Donc, point n'est besoin de rappeler que la signature manuscrite est le graphisme et les graphismes personnels, qu'il s'agisse d'un nom, d'un prénom ou d'un autre trait distinctif, permet d'identifier la personne qui appose les documents et de manifester donc son consentement aux obligations qui en découlent. Ainsi, de ce qui précède, tout en confirmant que j'ai signé la pétition, je vous demande d'en prendre acte et je certifie l'avoir signé. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers collègues, l'expression de mes sentiments les plus respectueux. Donc, c'est l'honorable Cathy Sakombi Moleka, donc qui fait partie aussi des députés dont les signatures sont contestées par les camps Vital Kamerhe, mais qui a bel et bien confirmé que c'est sa signature qui a été apposée sur les documents. Il y a d'autres qu'on va vous lire, bien sûr, mais nous, on fait tel qu'on l'a dit, nous sommes une chaîne de télévision du peuple et on vous donne la parole. Que pensez-vous de la situation qu'est en train de vivre Vital Kamerhe? En tout cas, on lit vos commentaires sans problème aucun. Vous êtes très nombreux, vous qui nous suivez à pareil instant. Vous nous suivez de tous les coins, des coins et des coins, et nous vous en remercions. Donc, journaliste, c'est votre frère Joseph Mundo depuis la France, Paris. Je pense que c'est un message déjà lu. Hein. J'ai quand même un frère qui est à Paris, que je salue. Donc, Simon, ça c'est... Donc, voilà, il y a d'autres pas signatures, hein, mais d'autres messages qui nous parviennent. Hein. Donc, il faut laisser Vital Kamerhe, ça on a déjà lu. Donc, voilà. Il y a celui-ci qui dit, c'est Agathe, c'est celle-ci. Des grés ou des forces, ces caméléons des Kamerhe doivent partir. Combien sont d'accord à la présidence, président, qu'il était d'IRCAB, soi-disant des Covid-19? Il a fallu qu'il aille à Makala pour emporter ces Covid-19. Mais c'est quand même un peu Agathe Kabe. Nous vous saluons en fait. Voilà, vous assumez vos propos, je pense. Voilà, il y a Simon Chambouy depuis l'Ikassi. VK doit partir. Il y a celui-ci qui dit VK doit partir. C'est Casquez Pedro. Donc, écrivez-nous toujours les lieux à partir duquel vous nous suivez, c'est tellement important. Donc, Trésor, je soutiens depuis Rwanda, Kigali, Vital Kamerhe doit démissionner. Merci beaucoup. Hein. Donc, Pacifique, Vital Kamerhe doit partir. Hein.
John qui dit, je ne pense pas que VK va rester. Merci. Il y a Pedro qui revient. Luanda doit partir. Bon. Ibrahim, bonjour. Kamere doit partir. Nous sommes fatigués avec lui. Ça, c'est Ibrahim Kabi. Depuis quel coin? Dites-nous, c'est important. Donc, Arsène Chikana. Kamere doit partir. C'est Arsène Chikana depuis Bumba. Merci beaucoup. Hein. À vous qui êtes à Bumba. Merci. Et donc Chamboui Kayembe depuis Kolwezi. Kamere utaenda ataje. Kamere ataenda ataje. Asante sana. Nduku Chamboui Kayembe depuis Kolwezi. Donc bonjour Vital. VK Caméléon doit partir. Je suis à Kasumbalesa. Vous connaissez son nom, c'est Vital Kamere quand même. Alors, c'est Robert Nzila depuis Malawi. Il revient. Donc VK doit démissionner. Il est depuis longtemps comme une trahison pour notre pays. Depuis le Malawi, donc merci beaucoup. Il y a Ibrahim Kabi Kamere, c'est un danger pour la République. Patient Moukeni, nous demandons au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale pour une paix durable. Voilà, donc bonjour messieurs les journalistes. Depuis Kindu, pour moi, Vital Kamere doit partir. Nous sommes fatigués avec leur mafia. Nous sommes fatigués de lui, nous de l'Est. Donc ça c'est Bopé Ramazani. Kamere doit partir, Robert Yuku. VK doit partir, c'est Pacifique Aruna. Il doit partir, moi je suis d'accord à Bukavu. Merci beaucoup, vous êtes à Bukavu. Nous vous saluons. Donc Jean-Paul, bonjour messieurs les journalistes. Je reviens encore pour vous dire que Kamere c'est un mal nécessaire d'après Papa Kalambaï Saikito depuis Kolwezi. Merci beaucoup à vous papa et continuez à nous écrire. On va sûrement à vous lire sans problème. Et tel qu'on vous l'a dit. Donc les camps Vital Kamere remet en cause certaines signatures, mais il y a des signataires qui reviennent plutôt et qui précisent que bien sûr, ce sont eux qui ont pu signer. Donc, on va quand même lire cette signature de l'honorable Kazadi Olivier. Donc, Kazadi Olivier, Sendi, là, je pense. Alors, lui, il a pour objet, donc, il s'appelle Sendoula Kazadi Olivier. Voilà, lui, il précise parce qu'il a transmis sa missive au président de la commission spéciale chargée d'examiner les pétitions contre certains membres du bureau. Donc, son objet est clair. Attestation sur l'honneur portant confirmation de ma signature sur la pétition. Donc, il fait partie de ceux qui ont été ciblés par le camp Vital Kamere pour remettre en cause l'authenticité de sa signature. Donc, il dit ceci. Par la présente, je me fais l'honneur de vous saisir relativement à l'objet repris en concerne. Élu légitime du peuple pour la 4e législature, circonscription électorale de Katanda dans la province du Kasaï oriental sur la liste du parti politique Dynamique pour la transformation du Congo en sigle DTC et appartenant au regroupement AC, donc j'atteste et confirme avoir librement, en toute conscience et responsabilité, apposé ma signature sur la pétition initiée par les collègues Mbindoulé Mitono. Donc voilà, crispant contre le président du bureau de l'Assemblée nationale et les autres membres visés. Donc veuillez agréer, monsieur le président de la commission et chers collègues, l'expression de mes sentiments patriotique. Là, c'est l'honorable Sendoula Kazadi Olivier. Donc, il fait partie de ceux, ceux dont les signatures sont contestées, à part les camps Vital Kamere Lwaka Ningini. Donc, il a confirmé bel et bien que c'est lui qui a signé cette pétition. Et quand même, cette histoire est en train de basculer de manière, en tout cas, significative en défaveur de Vital Kamere Lwaka Ningini. Il y a plusieurs réactions qui nous parviennent. Donc, vous êtes nombreux, vous qui nous écrivez. Et nous sommes contents. Donc, voilà. Donc, il doit quitter l'Assemblée sans mots. C'est Issakar. Merci beaucoup. Pasteur James, nous sommes fatigués. Kamere doit quitter depuis Kolwezi. Merci beaucoup. Hein. Donc, Kamere must go. Ça, Elaka Pathology. Ibrahim Kabi, oui, c'est à partir de Luanda. Merci beaucoup depuis Luanda.
Donc, Emmanuel Dimbu, depuis qu'il quitte, Kamere doit partir. Il y a Diane, hein? Diane plutôt. Kamere doit partir. La somme des travaux des 100 jours n'a pas été remboursée au gouvernement. Merci beaucoup. Alors, il y a c'est Costa depuis Bilomba au Kassai central. Kamere doit partir, qu'il pleuve ou qu'il neige. Didier, donc les sorciers, n'injurions pas. Je pense que c'est pas bien. On préfère rester dans un débat intellectuel. C'est tellement important sans injurier. Donc, VKA Kende, Didier Bolengwa depuis Durban en Afrique du Sud. Donc ça, c'est la règle. Hein. Quand vous laissez un message, n'injuriez surtout pas. Je pense qu'on peut analyser sans pour autant injurier. Donc, Kamere mérite de rester au pouvoir comme président de l'Assemblée depuis Kolwezi. Ça, c'est Alibaba Kalala. Donc, l'ELAC, c'est lui qui dit bonjour. Je vous suis très intéressé à partir de Boma. Il faut Akende, Aoumeli P. Kalia. P. Aliambongo, il y a Congo. Merci beaucoup depuis Boma. Alors, il y a, Kamere doit partir depuis Brazzaville. Jacques, Kamere doit quitter plus vite que possible. Voilà, aujourd'hui, il a réussi à nuire des Moutamba. Donc, Alongwa, donc, ça c'est Eli. Il y a technicien, donc Junior Moulaji depuis la ville de Likasi. Bonjour, voilà. Donc, VK est devenu l'opposant de la République. Qu'il démissionne et qu'il soit arrêté. Voilà, c'est vraiment ce qu'il pense. Donc, vous qui nous suivez, qu'est-ce qu'il faut faire? Cliquez sur s'abonner, simplement. Pour vous abonner massivement à notre chaîne, à votre chaîne, et vous ne serez jamais déçus. Donc, cliquez sur s'abonner pour vous qui ne l'avez pas encore fait, parce que c'est ici où vous retrouverez des informations vraies et vérifiables. Donc, on va lire vos réactions. Bien sûr, dans cette tranche. Mais on va vous proposer un élément, dames et messieurs, puisque sûrement, Kamere, oui, c'est quand même quelqu'un qui est visé. Il est sur une chaise très éjectable. La procédure est en cours. On pourra être fixé partiellement sur son sort, peut-être dès ce lundi. Mais il y a quand même un soutien, et pas n'importe lequel. Un soutien venu du camp Moïse Katumbi Chapwe. Vous ne rêvez pas, donc Moïse Katumbi Chapwe, opposant du pouvoir ou au pouvoir de Félix Tshisekedi, par le truchement de son porte-parole Olivier Kamitatu. Porte-parole de Moïse Katumbi a réagi bien sûr pour porter main forte son soutien à Vital Kamerhe. Voilà, donc Olivier Kamitatu essaie un peu de dire ce qu'il pense. Sûrement de tout ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. On va vous inviter à le suivre et puis on revient juste après pour d'autres éléments. Chers amis, l'heure est grave. Comme vous le savez, une motion vise la destitution du président Vital Kamerhe et plusieurs membres de son bureau. Mais cette motion n'est pas une démarche légitime. C'est une fraude éhontée. Des signatures inventées de toutes pièces, des noms usurpés sans vergogne, des consentements fabriqués dans l'ombre. En démocratie, chaque signature est sacrée. Elle porte la voix d'un élu et d'un peuple. Ici, c'est le mensonge qui signe à leur place. Ce n'est plus du droit parlementaire, c'est du banditisme institutionnel pur et simple. Mais ne nous y trompons pas. La fraude n'est pas un accident isolé. La fraude est l'ADN même de ce régime. Ce pouvoir est né dans la fraude et il ne survit que par la fraude. Rappelez-vous récemment les faits, les plaies encore béantes, un fichier électoral fabriqué, l'Organisation internationale de la francophonie récusée pour que le fichier électoral ne soit pas audité, et pire, la mission d'observation de l'Union européenne interdite d'opérer, laissant les fraudeurs agir sans témoin ni frein, des machines à voter distribuées en catimini par des membres de la majorité, des juges lors des recours achetés à prix d'or pour inverser les résultats et voler la victoire. Voilà comment cette soi-disant majorité est née, dans la tricherie abjecte et la honte nationale. Mais aujourd'hui, ces mêmes poisons gangrènent l'Assemblée nationale, des fausses signatures pour une motion de destitution. Voilà où nous en sommes, le temple de la loi souillé par des escrocs.
La question qui brûle nos lèvres, peut-on encore faire confiance à cette Assemblée nationale aussi pourrie jusqu'à la moelle? La réponse est claire et elle claque comme un cri de vérité. Sûrement pas le peuple congolais. Quand on n'a pas d'idée pour convaincre, on triche avec des fausses signatures. Une enquête doit être menée et les responsables doivent être sévèrement sanctionnés. Car si l'Assemblée nationale accepte la fraude comme une norme, alors elle signe son propre arrêt de mort morale. Elle enterre ce qui reste de dignité dans nos institutions. Le peuple congolais mérite infiniment mieux. Pas une majorité de faussaires et de trafiquants, pas un parlement transformé en marché noir de bazar où les signatures s'achètent et s'échangent comme de la marchandise volée. La démocratie n'a pas besoin de fausses signatures, elle a besoin de vrais hommes d'État, des hommes et des femmes intègres, des gardiens de la justice. Si la fraude devient loi, alors la République n'est plus qu'une fiction pathétique, un mensonge sur papier. Et au moment où l'Est du pays est livré au feu et au sang, vivre dans une fiction, c'est condamner la nation. Notre pays ne doit pas crever dans l'imposture. Le temps est venu de rendre à la République démocratique du Congo sa grandeur volée. Et là, vous venez de suivre Olivier Kamitatou, porte-parole de l'opposant Moïse Katumbi Chapwe, contre toute attente, qui a donné son point de vue par rapport à cette histoire de Vital Kamerhe, en tout cas qui est en train de passer peut-être ces derniers instants à la tête de l'Assemblée nationale, parce que les pétitionnaires sont bel et bien déterminés, et Vital Kamerhe, vous le voyez avec Peter Kazadi, lui qui chapeaute la commission chargée d'examiner les pétitions. Et d'ailleurs, c'est une commission où il y a également 22 membres. Et d'ailleurs, leur rapport doit être transmis ce lundi 22 septembre, donc aujourd'hui à la mi-journée, et puis avant une plénière. Donc il y a une plénière qui est prévue tout à l'heure à 16h heure de Kinshasa. Les députés seront alors appelés à voter à bulletin secret pour maintenir ou destituer Vital Kamerhe et son bureau. Donc ce sera aujourd'hui, donc tout à l'heure, sûrement. Mais il faut quand même le dire ici que l'Assemblée nationale a programmé une plénière ce lundi. Ça, c'est déjà dit, pour analyser le rapport de la commission sur les pétitions déposées contre certains membres du bureau. Donc, sur les 5 des 7 membres visés, seuls 3 pourraient être destitués. Donc, Vital Kamerhe, président, Chimène Polipoli, questeur, mais aussi Munongo Dominique, rapporteur adjointe. Et puis, en revanche, les 2 autres, Jacques Njoli, rapporteur, ainsi que la questrice adjointe, devraient être maintenus dans leurs fonctions selon une source au sein de la commission. Donc, des directives ont été données pour sauver la questeur, mais qui est tombée à une seule voix contre au niveau de la commission. Ce sont quand même des informations qui fuitent au sein de la commission qui a été mise en place. Donc, il y a beaucoup de probabilités que Vital Kamerhe puisse tomber et laisser son fauteuil de président de l'Assemblée nationale. Sûrement. Donc, voilà, il y a quand même beaucoup de vos réactions qui nous parviennent. Mais aussi, on va vous montrer quand même cette image parce que il y a quand même le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Donc, une délégation de l'Union pour la nation congolaise, conduite par son secrétaire général, Billy Kambale, a rencontré dimanche le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Augustin Kabouya. Donc, il y a eu une rencontre visiblement vespérale, une rencontre entre le secrétaire général de l'UNC, parti politique cher à Vital Kamerhe, et le président ad intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya, dimanche, visiblement, dans la soirée. Donc, les 2 responsables, il faut même le dire, étaient accompagnés de plusieurs élus nationaux de leurs formations respectives. Alors, ici, la rencontre a porté sur la situation politique du pays, alors que des tensions persistent au sein de l'Assemblée nationale. Donc, allié historique du chef de l'État, le président de l'UNC, Vital Kamerhe, et actuel président de l'Assemblée, Vital Kamerhe, est visé par une pétition de déchéance qui sera soumise au vote ce lundi. Donc, on précise ici que donc il y a quand même le parti de Vital Kamerhe qui ne cesse quand même
d'amorcer quelques démarches pour sauver la peau. Ça, c'est Billy Kambale, ancien ministre de la Jeunesse et secrétaire général de l'UNC, qui est allé rencontrer le président d'intérim de l'UDPS, Augustin Kabouya. Donc, tous les moyens sont bons, tel qu'on le dit en français. Mais cette histoire ne s'est pas limitée qu'à l'Assemblée, mais aussi dans des bureaux des politiciens. C'est une histoire qui a été même transportée vers l'Église. On va vous amener à l'Église, ça c'est sûr. Mais avant cela, on lit certaines de vos réactions. Donc, Alongwa, Moïbi, voilà. J'ignore depuis Likasi, bonjour, voilà, on a déjà lu. Il y a... Donc voilà, Kamere doit partir, Kamere c'est un danger, ça on a déjà lu. Donc Yango Ibrahim, Kamere doit partir parce qu'il est un vagabond politique sans position et qui s'est fait opposant du président Félix Tshisekedi. Voilà donc. Au Parlement, il n'y a pas de jeunes garçons députés comme Constant Mutamba Bob Ramazani. Il y en a sûrement, il y a des jeunes députés, ça c'est sûr. Et puis les députés, c'est la population qui est là pour les élire. C'est Jonas Mbolia, merci beaucoup. Voilà. Katumbi à la tête de notre assemblée. Vous en dites quoi? Merci. Et puis, oh là là, Oyo Azando qui, bon, il est Kamita Touaouti Wapi depuis Luanda. En fait, moi, je ne veux pas qu'on puisse injurier. Cette histoire d'Endoki, tout ça, c'est pas bien. C'est pas bien. On préfère quand même qu'on puisse analyser de façon... de la meilleure des façons. Donc, les oiseaux de même plumage, c'est Simon Chamboui. Ils doivent partir, c'est Nicolas depuis Likasi. Merci beaucoup. Très chers collègues, c'est la politique. Vous ne savez pas ce qui se passe. On ne sait pas peut-être, mais on a quand même une idée. Donc, il y a beaucoup de vos réactions que nous sommes en train de lire et que nous lirons. Ça c'est sûr et certain. Alors, tel qu'on l'a dit, dames et messieurs, cette histoire a quitté l'Assemblée et les bureaux des politiques pour aller vers l'Église. L'Église a été mêlée dans cette histoire. Il y a un pasteur très connu, c'est vrai, il a également la casquette d'un homme politique parce qu'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Là, on parle de Godin Poi. Godin Poi, dans sa prédication de dimanche, a glissé quelques mots sur les différentes pétitions, notamment celles qui visent Vital Kamerhe. En tout cas, il est clair. Le pasteur Godin Poi est clair. S'il y a vol, non pas de vol, s'il y a eu des erreurs qui ont été constatées par les députés, il faut que cela soit puni. Donc il est contre l'impunité et on va vous amener à l'église, dans son église, à poursuivre cette partie de sa prédication qui a été focalisée sur Vital Kamerhe, sur l'Assemblée nationale. Suivez. Qu'on ne vous trompe pas, que ce qui se passe à l'Assemblée, les députés cherchent leurs avantages. Nous sommes en train de combattre le vol. Alléluia. Moi j'amène l'évangile partout. Que personne vous tourne vous trompe, non. On veut toucher à la Constitution. Vous gérez l'argent de l'État. L'argent de vos grands-parents, que nous, des grandes personnes comme ça, qu'on puisse vous regarder calmement comme ça. Nous avons géré ces histoires-là, nous savons comment ça se passe. On ne vote pas les lois de l'État in globo. Les lois de l'État, on les vote article par article. Lorsque vous ne les savez pas et que vous expliquez, vous ne comprenez pas. Mais nous devons vous bousculer. Mes chers frères et sœurs, même dans les réunions de Moziki, c'est fondamental. Il y a des jeunes juristes ici. Lorsque vous êtes dans une assemblée, dans un organe délibérant, lorsque vous commencez la plénière, vous commencez par valider les PV de la plénière passé. Tout ça, on ne le fait pas. Donc nous devons nous taire parce que vous parlez. Nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous ne parlons pas de Transco. On vous dit que lorsque vous gérez, à la fin de l'année, vous devez dire aux députés ce que vous avez fait de leur argent. Donc ça, c'est un problème.
Président Christophe, on ne peut pas te demander ça. C'est l'argent de tes grands-parents. Moi, je vous dis, je m'attaquerai au mal. Un mal reste un mal, quel que soit celui qui l'a fait. Je m'en fous. Je m'en fous de ce que vous allez passer. Amen, amen. Amen, amen. Ma députée, les députés sont en train de chercher leurs avantages. Si vous ne savez pas, vous-même les législateurs, si vous ne savez pas respecter vos propres lois, votre règlement intérieur, vous allez seulement demander à la population de respecter les lois de la République. L'exemple vient d'où? Oh non, la fraude corrompt tout. Est-ce que vous parlez du droit parlementaire? Est-ce que vous avez étudié le droit parlementaire? Vous qui avez fait le droit ici, est-ce que vous avez étudié le droit parlementaire? Ça c'est notre affaire, c'est nous. La fraude ne corrompt pas toujours tout. Monsieur, il faut lire Alain Chirez, le professeur émérite français. Une pétition, c'est un acte collectif. Si vous envoyez vos gens pour venir nous embrouiller, qu'ils mettent leur signature, ça ne compte pas. On va poursuivre ces gens-là. Mais vous, la pétition va persister contre vous. Dites amen, je veux continuer. À connaître pas? À demander. Non, moi je m'attaque au péché partout. Je m'en fous. Même si vous êtes militaire, si vous volez l'argent, cette prédication vous concerne. Vous êtes chef, vous êtes un impudique. Mes prédications vous concernent. Si vous ne savez pas, vous-même les législateurs, vous ne respectez pas votre règlement intérieur. Vous allez seulement demander à la population. Répétez après, un avant et un après. Un avant et un après. Il y a le Congo d'avant, Godé. Le Congo d'après Godé s'occupera de tous les voleurs et de leurs protecteurs. Et là, vous venez de suivre le pasteur Godem Poi. Il est ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Dans sa prédication de dimanche, il a quand même consacré une petite partie à ce qu'il se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Et vous avez suivi sa position. Il est catégorique et il pense que tous ceux qui sont pointés du doigt doivent subir de leurs actes. Voilà. Katumbi à la tête de notre Assemblée nationale, qu'est-ce que vous en dites? Vital Kamerhe ne quittera pas, donc c'est John Kaloum. Marcel qui dit merci beaucoup, cher journaliste. C'est monsieur Marcel à Lubumbashi, merci. Bonjour, c'est aujourd'hui qu'il va partir. Je pense que la procédure est en cours, mais aujourd'hui il y a une plénière tout à l'heure à 16h, heure de Kinshasa. Bonjour, c'est Jonas Mbolia, Nazo Landabino, Banda Inongo, Maindombe, 5 sur 5. Merci beaucoup. Matondo Mingia Ndeko. Depuis Kinshasa, Kamerhe doit partir. Nous n'avons pas besoin de lui. Voilà. Merci, c'est florissant. Alors, depuis Kolwezi, Kamerhe doit quitter l'Assemblée sans autre procès. Merci beaucoup, Michel ou Michael. Voilà, Augustin, on n'a pas besoin de bifaces qu'il quitte. Cette histoire des fausses signatures est vraie. Je pense on vous a fait part quand même de certains signataires dont les signatures ont été jugées fausses, mais qui ont confirmé bel et bien que ce sont eux qui ont signé sur la pétition. Donc, Kayenga, il y a un temps pour tout. Kamerhe, voilà. Je pense que son temps a évolué. Il est temps de jeter l'éponge pour les pacificateurs. Donc, pour lui, il est temps de jeter l'éponge. Voilà. C'est un peu ça les quelques éléments qu'on avait à vous proposer dans cette tranche consacrée à WAB Actualité sur WAB Info Télévision. Grand a été notre plaisir de vous servir en ces jours où il y a quand même des fortes turbulences, un fort vent qui est en train de souffler, une tempête pratiquement, qui souffle sur l'Assemblée nationale des RDC. Vous avez été nombreux à nous suivre et nous sommes conscients que vous vous êtes abonnés massivement parce que c'est plus simple. Cliquez sur s'abonner et vous allez avoir de tels éléments, de telles émissions sur cette chaîne
et nous vous en serons toujours reconnaissants. Cliquez sur s'abonner, abonnez-vous massivement et on sera toujours là pour vous servir. On se retrouve la fois prochaine. Chaque jour étant une vie, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut!